Bonsoir, bonsoir la famille. Pardonnez, pardonnez le retard. Pardonnez le retard, pardonnez le retard. Les gens réclament le lien. Est-ce que je peux poster le lien? Pardonnez le retard, la famille. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. S'il te plaît, dis à quelqu'un qui peut dire à quelqu'un que nous sommes déjà en direct. Je vais voir si je peux prendre le lien quelque part là. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Comme toujours, des difficultés. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Connectons-nous rapidement et massivement. Désolé, désolé pour le retard. Connectons-nous rapidement. J'ai du retard. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Donc, s'il vous plaît, partagez. Si quelqu'un peut partager le lien dans le groupe WhatsApp, s'il vous plaît. Les gens réclament le lien. Je suis en train de chercher moi-même, entrer dans la page, mais ma connexion vraiment n'est pas la meilleure. La connexion n'est pas la meilleure pour le moment. Ça ne me permet pas d'accéder à la page pour voir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir ma bien-aimée. Bonsoir, bonsoir le peuple de Dieu. Bonsoir la famille. Désolé du retard, hein. Je me suis connecté comme ça en catastrophe. Je m'excuse pour le retard, mais partagez le lien s'il vous plaît. Envoyez le message. Dites à nos bien-aimés que nous sommes en direct, que nous sommes déjà connectés. Envoyez le lien dans le groupe WhatsApp s'il vous plaît. Les gens réclament le lien. Je m'excuse encore du retard. Certaines personnes vont croire qu'on n'a pas de direct, mais on a. Donc, envoyez la notification aux gens pour dire au peuple de Dieu que nous sommes connectés, nous sommes là. La connexion est très mauvaise de mon côté. Hein. Je n'arrive même pas à entrer dans la page pour pouvoir partager le lien. Donc, mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. S'il vous plaît, ceux qui sont déjà connectés, envoyez la notification. Envoyez la notification pour dire à nos bien-aimés que nous sommes là, que nous sommes là, nous sommes connectés. J'ai accusé un retard, mais c'est bon, je suis là. Ok, d'accord. Quelqu'un a fait déjà partager le lien. Je m'apprête aussi à le faire. Ok, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Amen. Amen, amen. Donc, bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Désolé pour le retard, désolé pour le retard. Désolé pour le retard. Alléluia. Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Dites à nos frères qui vont dire à nos frères, qui vont dire à nos soeurs que nous sommes là, que nous sommes connectés, nous sommes là. Donc, envoie la notification à quelqu'un, partage aussi le lien à quelqu'un et bienvenue encore à notre direct de dimanche. J'espère que votre week-end s'est passé dans de bonnes conditions. Alléluia. Ma prière et ma supplication au Seigneur, c'est que toute personne connectée au ministère Believe, que tout le monde traverse l'année 2024 et voit 2025, et surtout que tu ne traverses pas cette année couché sur un lit d'hôpital. Que l'Éternel te donne de traverser cette année debout. Je prie pour une vie de longévité. Je prie pour la grâce et la protection de l'Éternel en ce temps de fin d'année, où il y a tellement de mauvaises choses qui se passent. Je prie pour que vos vies soient préservées, pour que les vies de vos familles soient préservées. Donc ça, c'est ma prière. Et que personne ne soit à l'hôpital lors de la traversée. Que tout le monde voie la nouvelle année chez lui, soit assis, soit debout, peu importe, mais que tu vois ça dans ta maison, que tes yeux contemplent la nouvelle année et que tu vives les promesses de Dieu pour la nouvelle année. Alléluia.
Amen. Donc, ça, c'est ma prière pour tout un chacun. Donc, en attendant que nos frères et sœurs se connectent un peu de partout, je vais rappeler encore les instructions. Tout d'abord, je rappelle que dû au deuil, donc, du fait que j'ai dit la dernière fois que ma mère spirituelle a perdu son père, donc, parce que c'est elle qui nous fait généralement les achats d'Adolphe. Donc, on ne pouvait pas lui demander de vraiment nous faire cette course-là dans un temps de deuil. Ça devait être insensible à sa peine. Et comme c'est mon père spirituel qui organise les sorties, on ne pouvait pas lui demander aussi de vraiment être de la sortie pendant qu'ils sont éplorés, n'est-ce pas? C'est pas bien, n'est-ce pas? Donc, on a décidé de reporter ça à une date ultérieure. Ce qui est bien, c'est que ça donne le temps aux gens de toujours pouvoir donner leur contribution. Donc, si tu n'avais pas pu donner ta contribution pour Adolphe, tu as encore le temps, tu peux donner. Bon, je répète aussi que le direct de la traversée, le direct du 31 décembre, ayez avec vous une bouteille d'huile neuve que je vais bénir. Ne faites pas le direct de la traversée avec l'ancienne huile. J'ai enseigné vendredi sur suivre les instructions prophétiques, n'est-ce pas? Donc, s'il vous plaît, ne venez pas avec une huile ancienne. N'entre pas dans une nouvelle année avec l'huile de l'ancienne année. Est-ce que vous comprenez? Chaque année a son huile. Chaque année a sa grâce. Chaque année a sa provision qui n'est pas la même. Ok? Donc, est une bouteille d'huile d'olive neuve que je vais bénir. Et c'est cette bouteille d'huile d'olive que tu vas utiliser tout le long de l'année 2025. Tu n'utiliseras que l'ancienne huile quand la nouvelle huile sera finie. N'est-ce pas? Tu n'utiliseras que l'ancienne huile quand la nouvelle huile sera finie. Ou alors, s'il y a peut-être quelqu'un qui veut l'huile, qui est dans une situation, il veut l'huile, toi tu lui donnes l'ancienne huile. Tu ne partages pas ta nouvelle huile. Ok? Je ne parle pas les mêmes gens de la maison que les parents et les enfants. Non. Je parle peut-être les connaissances, les amitiés, les trucs comme ça et tout. Ok? Mais ayez une nouvelle bouteille d'huile pour la nouvelle année 2025. Donc ça, c'est le 31. Ok? Donc n'oubliez pas. Donc 2025, avec une bouteille d'huile d'olive neuve que je vais bénir, ça sera ton huile que tu vas utiliser tout le long de l'année 2025. Amen. Donc chaque fois que tu auras mal quelque part, mauvais rêve, tu as rêvé que couche de nuit, nourriture de nuit, les trucs comme ça, tu prends l'huile, tu bois un peu, tu frottes l'huile sur toi, tu pries, tu annules et le Seigneur te fera grâce. Il y a quelqu'un qui est malade dans ta maison, un enfant et tout, tu loins d'huile, tu pries et le Seigneur te fera grâce. Tu as un dossier, tu oins d'huile un peu ta main, tu arrêtes le dossier entre les mains, tu parles sur le dossier et tout. Tu as un rendez-vous, tu mets l'huile sur toi, tu pars sur le rendez-vous. Donc c'est comme ça. Amen. Ça, et donc, comme je dis, donc vous allez mettre l'ancienne huile de côté. Vous n'utilisez pas l'ancienne huile vous-même. Seulement si la nouvelle huile est finie, vous utilisez l'ancienne huile. Donc, en achetant les bouteilles d'huile, faites l'effort. Je sais que ce n'est pas évident financièrement, mais faites l'effort d'acheter l'huile qui peut vous faire toute une année. Faites cet effort. Ok, donc, n'achetez pas les petites bouteilles d'huile. Parce qu'il ne faut pas que tu utilises seulement la nouvelle huile un mois. Après, tu retombes dans l'ancienne huile. Ce n'est pas bien. Donc, faites l'effort. Surtout les gens qui aiment tellement l'huile bénie, là, comme si vous buvez, là. Vos huiles bénies finissent souvent. Il y a les gens qui bénissent même à l'heure 3-4 bouteilles d'huile par an. C'est pas ce qu'ils font avec l'huile. Donc, faites l'effort d'acheter des grandes bouteilles d'huile pour que ça fasse au moins tout le long de l'année. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, je n'ai pas envie de parler du message du 31 avant le 31. Mais je trouve qu'il est bien que je vous dise ces choses. Parce qu'il nous reste 2 semaines avant la fin de la nouvelle année. Donc, ça fait que 2 semaines, quelqu'un peut encore se rattraper pendant 2 semaines. Mais ce que je vais dire à quelqu'un pour la nouvelle année, et la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé de la part de Dieu. Donc, ça veut dire que ça ne vient pas de moi. Parce que je suis en train de sonder le Seigneur pour la nouvelle année. Et voici ce que le Seigneur a déposé dans mon esprit. Il y a des personnes que la nouvelle année, ça sera pour vous une année de récolte. Écrivez ça. Parce que quand le témoignage viendra, rappelle-toi de ces paroles pour venir avec ton témoignage. Donc, il y a certaines personnes que l'année 2025 sera une année de récolte. Ça veut dire que Dieu, tes semences, quelles que soient tes semences, vont parler. Tu vas récolter. 2025. Maintenant, 2025 sera aussi une année où le livre de souvenirs de l'Éternel, de chaque personne sera ouvert devant l'Éternel. Où l'Éternel regardera les actes de justice que les gens ont posés. Ça veut dire de bonnes actions, de bonnes œuvres.
C'est pourquoi j'ai dit que je vous dis ça maintenant. Parce que si durant toute l'année, tu n'as pas posé de bonnes actions, tu as 2 semaines pour te rattraper. Donc, un livre de souvenirs, le livre de souvenirs sera ouvert devant l'Éternel et beaucoup de personnes en 2025 verront la grâce de Dieu à cause de ces bonnes actions. Parce que Dieu se souviendra de chaque action de justice pour te faire du bien en 2025. Maintenant, autre truc aussi en 2025, libérer les cœurs. N'entre pas en 2025 avec un cœur amer. Ça veut dire, si tu as des gens qui t'ont fait du mal ou qui t'ont offensé, pardonne, libère ton cœur avant d'entrer en l'année 2025. Parce que le cœur est gris, ne sera pas en amitié, où Dieu ne prendra pas plaisir devant toi en 2025. Comme je dis, vous notez, j'ai déjà dit 3. J'ai dit récolte, j'ai dit livre de souvenirs, j'ai dit libérer les cœurs. Maintenant, 4e point, qui n'est pas le moins important parce qu'il est 4e, mais qui est même le plus important, c'est que il faut que chacun revoie sa relation avec Dieu. Parce que Dieu va visiter beaucoup 2025 ceux qu'il appelle ses amis. Ça veut dire ceux qui ont cette relation d'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Je voulais vous dire ça le 31, le jour de la traversée, mais je me suis dit, si je dis le 31, ça peut être trop tard, peut-être pour certaines choses, comme le point, par exemple, de bonnes actions et le point de libérer son cœur. Vous n'aurez pas assez de temps. Donc, je préfère vous dire ça maintenant pour que chacun travaille déjà en ça, pour que la nuit de la traversée, quand on va prier et déclarer selon l'ordre que le Seigneur va me donner, que tu ne commences pas à dire, oh, il est déjà minuit, le temps de pardonner les gens, c'est trop tard, non. Donc, entrez en 2025 avec un cœur léger, avec un cœur joyeux. Ok? Et comme je dis, il y a beaucoup de personnes que vous avez sémé, vous avez l'impression que vous n'avez pas récolté. Dieu se souviendra de vous. Et des gens que ça sera par leur justice, donc par leur acte de justice, les actions, les bonnes actions. Tu as aidé quelqu'un, tu as fait du bien à quelqu'un. Peut-être la personne ne t'a pas fait du bien en retour. Dieu se souviendra de toi en 2025. Amen. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? On a suivi les instructions, n'est-ce pas? Donc, n'oubliez pas une huile neuve pour une année nouvelle. J'étais tellement précis, je ne l'ai pas mis. Mais le thème, en fait, c'est que nous sommes toujours dans la prière qui produit des résultats. Mais on peut dire 2 points, la destinée. Amen. Amen. La prière qui produit des résultats, 2 points, la destinée. Je vais élever ma main, élever nos mains droites et prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce que tu as fait pour nous durant tout le long de cette journée. C'est toi qui nous gardes en vie, c'est toi qui nous préserves. Père, je prie que ta main touche tout un chacun et que ta main restaure la vie et la destinée de tout un chacun présent. Que nous n'entrons pas en 2025 avec les destinées volées. Que nous n'entrons pas en 2025 avec les étoiles volées. Que nous n'entrons pas en 2025 en vivant les destinées des autres. Mais que nous entrons en 2025 en étant connectés à notre étoile, en étant connectés à notre destinée et en récupérant nos destinées au nom puissant de Jésus-Christ. Que les années qui nous ont volé les sauterelles, que les années que nous ont dévoré le gélec, le hasil et le gazam, nous soient restaurés d'ici cette fin d'année par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Fais miséricorde et fais grâce. Purifie et justifie-nous. Lave et sanctifie-nous. Par ton Esprit Saint, donne-moi la connaissance et la révélation qui vient de toi. Parle à mon esprit, que mes oreilles soient ouvertes, que mes yeux soient ouverts pour voir ta parole et la communiquer avec aisance et clarité à ton peuple. Béni sois-tu aujourd'hui éternellement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, écoutez beaucoup les enseignements de fin d'année. Je méditais encore aujourd'hui dans le livre de Jacques. Et j'étais encore en train de méditer sur cette parole que l'apôtre Jacques dit. Quand il dit que ne vous contentez pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mettez-la aussi en pratique. Et il dit, et ne vous trompez pas par des raisonnements, des faux raisonnements. Il y a des gens qui raisonnent beaucoup avec les enseignements. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, moi, comme je dis, moi, je ne fais qu'enseigner, je ne fais que dire. Si tu es trop intellect ou tu es trop philosophe, ou tu connais trop, il n'y a pas de souci. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des gens qui tournent en rond. Et ils font les mêmes actes et les mêmes actions. Quand tu essaies de leur parler pour leur dire, essaie un peu de faire comme s'ils restaient campés sur leur position, et vous ne voyez pas qu'ils sont en train de tourner en rond. Alléluia. Mais que la grâce et la gloire deviennent au Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est bien d'écouter les enseignements, mais il est encore mieux de les mettre en pratique. Alléluia. Parce que c'est pour ça que la parole est. L'apôtre Jacques prend la parole comme un miroir. Il dit, tu te mires
Pourquoi? Parce que la parole te renvoie ton image. Et la parole n'est pas faite pour te mettre mal à l'aise ou pour t'accuser. La parole est faite pour que toi-même tu te regardes. Et en te regardant, tu travailles quelque chose que toi-même tu reconnais que tu as encore du mal avec. Comme par exemple, je dis qu'il y a des gens qu'il faut que vous pardonnez. Il y a des gens que vous avez un problème de pardon. Vous avez du mal à pardonner. Mais ces choses-là, vous ne savez pas que ça peut vous empêcher de voir la grâce et la miséricorde de Dieu. Donc, quand on enseigne et on dit pardonner, ne pas raisonner pour dire, non, telle personne m'a fait ceci, donc même si on dit que je pardonne, non. Va et travaille en ce pardon-là et pardonne. C'est pourquoi la Bible dit ceci, le royaume des cieux, laissez venir à moi les petits enfants quand le royaume des cieux les ressemble. Quelle est la mentalité d'un petit enfant? C'est qu'il accepte et il croit tout sans raisonner. Celui qui est trop grand, il raisonne beaucoup. Devant Dieu, on ne grandit jamais. Vous comprenez? On ne grandit jamais devant Dieu. Amen. Et il faut comprendre que Dieu ne nous dira pas toujours ce qui nous plaît. Ce n'est pas parce que ça ne nous plaît pas que ça ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, c'est... Moi-même, il y a des choses que moi-même Dieu m'a dit personnellement, ça ne m'a pas forcément plu, mais j'ai compris que Dieu le faisait pour mon bien. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend, la famille? Allons-y. Donc, nous avons commencé dimanche passé sur l'enseignement de la prière qui produit des résultats. Et j'expliquais, selon le psaume qu'on a lu, le psaume 149, que David nous dit que quand on était même déjà formé dans le sein de notre mère, avant qu'on ne voit le jour, Dieu avait déjà un livre de vie sur lequel notre destinée était déjà écrite. Donc ça veut dire que l'être humain vient pour accomplir une destinée que Dieu a déjà écrite. Et normalement, la prière pour Dieu, c'est quoi? La prière n'est pas un endroit où tu demandes à Dieu. Ça, c'est la vérité. La prière est un endroit où tu dois recevoir de Dieu ta destinée. Parce que quand tu viens sur la terre, tu ne connais pas à quoi tu es appelé. Tu ne connais pas à quoi tu as été formé. Tu ne connais pas pourquoi tu as été créé. Donc maintenant, on a deux temps dans notre vie. On a la vie sans Dieu et on a la vie avec Dieu. Quand quelqu'un a la vie sans Dieu, il y a une grande chance que tu passeras à côté de ta destinée parce que le malin fera tout et pour tout pour que tu n'accomplisses pas le plan de Dieu dans ta vie. Donc, il y a des choses que tu vas t'attacher qui ne sont pas de Dieu. Il y a des choses que tu vas aimer qui ne sont pas de Dieu. Il y a des choses que tu vas faire qui ne sont pas de Dieu, même si ça te réussit. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Même si ça a l'air de te faire plaisir, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Maintenant, quand tu rencontres Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va maintenant travailler dans ta vie et amener en toi un changement de vie. Et ce changement de vie n'est pas seulement caractériel, mais Dieu va maintenant te repositionner sur ta destinée. Et vous allez constater maintenant qu'il y a des choses que ça marchait même avant Dieu. Lorsque vous êtes en Christ, ça arrête de marcher. Ça donnait avant Dieu. Lorsque vous êtes en Christ, ça arrête de donner. Vous pouvez croire que c'est des attaques spirituelles. Ce n'est pas toujours des attaques spirituelles. C'est que quand tu rencontres Dieu, tout ce que Dieu n'a pas bâti dans ta vie, que ça soit bien pour toi ou pas bien pour toi, Dieu va détruire. C'est pourquoi il dit tout ce que l'Éternel n'a pas bâti ne peut pas subsister. Dieu, donc, il faut bien comprendre ça, bien-aimé. Parce que n'appelez pas mal ce que Dieu n'appelle pas mal. Et n'appelez pas bien ce que Dieu n'appelle pas bien. L'être humain croit que parce que quelque chose est mauvais, ça veut forcément dire qu'il n'y a pas la volonté de Dieu derrière. Ou parce que quelque chose est bien, ça veut forcément dire qu'il y a la volonté de Dieu derrière. Dieu ne raisonne pas comme un être humain. La plus grande erreur d'un chrétien, c'est de se comporter avec Dieu comme tu peux te comporter avec moi. Toi et moi, on peut se rejoindre sur beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément dit qu'il y a Dieu dedans. Ce n'est pas parce que quelque chose paraît bien qu'il y a Dieu derrière. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Allons vers le verset 21. Soyez très attentifs ce soir, la famille. Soyez très, très attentifs. Genèse chapitre 25, à partir du verset 21, la Bible dit ceci. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, « S'il n'en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, l'attitude de Rebecca, c'est l'attitude qu'on doit avoir. Rebecca tombe enceinte et elle rend grâce à sa grossesse. Elle bénit Dieu pour sa grossesse parce qu'ils ont cherché l'enfant. Dieu les a donné l'enfant. Mais elle vit des difficultés, elle vit une grossesse compliquée. Et elle se pose la question, comment une grossesse qui vient de Dieu, il peut avoir les complications? Bien aimé, Dieu peut t'ouvrir une porte. Mais cette porte-là, bien que Dieu l'a ouverte, il y a des difficultés. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés que ce n'est pas dire que c'est une porte que Dieu t'a ouverte. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés, ce n'est pas parce qu'il y a des challenges,
Ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles sur un chemin ou sur une route que ça veut dire que Dieu n'a pas prévu cette route pour toi ou Dieu n'a pas prévu ce chemin pour toi. Voilà une grossesse qui venait de Dieu parce qu'elle, son mari a prié et Dieu a exaucé. Mais elle ne comprenait pas pourquoi elle vivait des complications dans sa grossesse. Donc elle s'est posé des questions. Au lieu de dire directement que c'est les réclamations, c'est les hôtels maléfiques, c'est les gens de ma famille, Rebecca a dit, j'irai consulter l'Éternel. Voilà l'attitude d'un enfant de Dieu. Si tu fais quelque chose une fois, ça ne donne pas. 2 fois, ça ne donne pas. 3 fois, ça ne donne pas. Au lieu peut-être de directement commencer à attaquer ton oncle ou ta tante du village, ou je ne sais pas quoi, les sorciers de ta famille, cherche à consulter Dieu et consulte Dieu d'un cœur sincère. Donc le problème, c'est qu'on dit qu'on consulte Dieu, on ne consulte pas Dieu. Parce qu'on peut recevoir un message, mais on n'aime pas le message qu'on a reçu, parce que le message n'arrange pas notre agenda. C'est le problème avec nous les enfants de Dieu. Notre problème, c'est que je ne sais pas si c'est le caractère divin que Dieu nous a donné, où nous sommes extrêmement têtus. Honnêtement, je dis toujours qu'il n'y a que Dieu pour nous supporter. Nous sommes têtus. Nous, les enfants de Dieu, on est d'une têtutesse extraordinaire. Donc, quelqu'un va venir consulter Dieu. Tu vas lui dire que voici ce que l'Éternel dit. Mais parce que ça, il ne va pas aimer. Il ne va pas écouter. Et il va écouter Dieu pour lui-même. Ça veut dire qu'il va maintenant tourner son esprit à recevoir un message qui l'arrange. Ou à recevoir un rêve ou un songe qui l'arrange. Et il va dire, c'est Dieu qui m'a parlé. Dans ce songe. Quand si tu cherches, si tu consultes vraiment Dieu, consulte Dieu avec l'esprit ouvert. Pendant pas seulement 2 ans, je peux dire, depuis 2019, je me suis hasardé à faire quelque chose, à entreprendre dans quelque chose. Parfois, je faisais, je laissais faire, mais je me suis entêté. Et chaque fois qu'il disait que je consultais l'Éternel, je me suis rendu compte que je ne consultais pas l'Éternel. Je voulais juste que l'Éternel fasse comme moi je voulais qu'il fasse. Parce que je voulais tellement que la chose donne. Je voulais tellement que la chose réussisse. Quand j'ai véritablement consulté l'Éternel avec un cœur ouvert, c'est là que j'ai compris que, en fait, Dieu me disait depuis que laisse ça. Laisse la voie là. Et qu'est-ce que j'ai perdu? Beaucoup d'argent. Mais ça m'a enseigné. Parce qu'il y a un de mes collègues qui avait dit, avec Dieu, soit tu apprends avec la douceur, soit tu apprends avec la douleur. Malheureusement, j'ai appris avec la douleur. Mais c'est comme ça qu'on grandit aussi devant le Seigneur. Donc parfois quand tu consultes le Seigneur, consulte avec un cœur ouvert. Ce n'était pas une mauvaise chose, ce que je voulais faire, puisque c'était l'entrepreneuriat, c'était entreprendre. Et moi je voyais que si ça réussit, j'aurais plus de temps pour les enfants de Dieu, plus de temps pour le ministère, plus de temps pour ceci. Donc forcément, Dieu même lui-même il est d'accord. Et je répète, ce n'est pas parce que quelque chose allait bien que Dieu est derrière. Parce que Dieu peut appeler bien ce que toi tu appelles mal. Et Dieu peut appeler mal ce que toi tu appelles bien. Parce que le bien ou le mal pour Dieu, c'est pas ça. Qu'est-ce qui est bien pour Dieu? C'est l'obéissance à sa volonté. Donc même si cette volonté-là te paraît difficile, ou te paraît peut-être, je peux dire, à tes yeux, injuste, mais tant que ça vient de Dieu, ça n'est pas mauvais. Est-ce que vous savez que des gens ont commis des meurtres sous révélation de Dieu? Vous savez ce que le prophète Élie a fait. Tout le monde connaît l'histoire du prophète Élie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni les prophètes de Baal et d'Astarté. Et lorsqu'il les a gagnés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a coupés tous, il les a tous tranchés la gorge. L'Éternel ne l'a pas arrêté. Il a tué ce jour-là près de 700 personnes parce qu'il y avait 400 prophètes de Baal et 500 prophètes d'Astarté. Donc près de 1000 personnes. Un prophète de l'Éternel. Or, si on met ça dans le contexte du mal ou du bien, on va dire c'est mauvais de tuer. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, il faut être bien suivre l'enseignement de ce soir. Parce que ça va vous aider pour 2025. Et on dit ceci, et elle a consulté l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, maintenant l'Éternel lui répond, voici pourquoi tu as des complications. C'est parce que c'est 2 nations dans ton ventre. Donc, ce n'est pas que des enfants que tu portes plus que des enfants. C'est 2 nations et c'est 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. L'Éternel dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Et maintenant le verset 24 dit, les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Donc, à l'autre là, il n'y avait pas l'échographie. Ça veut dire qu'elle ne savait même pas qu'elle avait les jumeaux. Mais quand Dieu lui a parlé de 2 nations et 2 peuples, elle a compris que c'était les jumeaux. Donc, c'est Dieu qui a fait son échographie. Et quand elle accouche justement, elle voit que c'est les jumeaux. Et maintenant,
Et on dit le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Donc, et Dieu lui avait déjà dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça veut dire qu'avant que les enfants ne naissent, ils avaient déjà une destinée écrite. Donc, elle était juste enceinte des bébés, des embryons. Mais Dieu lui avait déjà dit que ces bébés, ces embryons sont des nations. C'est deux peuples différents. Et Dieu lui avait déjà dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc les enfants sont venus accomplir un plan, une destinée qui était déjà préparée et prévue pour eux. Et ça, c'est l'histoire peut-être d'Ésaü et de Jacob, mais je t'assure que c'est aussi ton histoire. Dès le sein de ta mère, il y a déjà un plan, une mission que Dieu a prévue pour toi. Et Dieu s'attend à ce que quand tu vas naître, tu vas chercher à accomplir ce plan et cette mission-là. Alléluia. Nous sommes toujours dans la prière qui produit des résultats. Maintenant, allons dans le Genèse 27, avant que j'explique mieux. Genèse 27, la Bible dit ceci. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, « Mon fils, et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chercher du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Et Rebecca a été là, ce qu'on appelle une aide de destinée pour son fils. Écoutons, Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père, » et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils? » Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Eh quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'avait fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » C'est pour dire que Isaac avait des doutes. Et il voulait maintenant les distinguer par le toucher. Donc, même la composition de leur corps avait une raison. Ça, si on se comprend. Donc, je ne sais pas si les gens voient le mystère de Dieu. Donc, même la manière dont Dieu te crée, velu ou pas velu, barbe ou pas barbe, cheveux ou pas cheveux, tout ça pour Dieu, c'est un rôle, c'est un plan. C'est pourquoi moi, je ne peux pas vous mentir, j'ai un problème contre la chirurgie. Entretiens-toi par le sport. Lave-toi bien. Maquille-toi. Va faire. Donc, arrache ton corps. Mais ne le déforme pas. Parce que même la manière dont Dieu t'a créé, tout ça a un but. Tout ça a un plan. Ça n'a peut-être pas un but pour toi, un plan pour toi, mais tout ça a un but, tout ça a un plan. Alléluia. Dieu savait que pour distinguer les jumeaux, il fallait qu'un soit plus velu que l'autre. Et tellement velu. Dieu le savait. Parce que Dieu savait que cette journée-ci allait exister. Dieu savait que ce temps-ci allait exister. Avant qu'Isaac, Jacob, Ésaü et Rebecca ne savent que cette journée allait exister. Dieu savait que cette journée allait exister. Ne tuez pas les dons naturels, les aptitudes naturelles que Dieu vous a données. Ne vous déformez pas pour ressembler à X ou Y.
Parce que si tu veux ressembler à quelqu'un, tu es déjà en train de régner ta destinée. Parce que Dieu a donné cette apparence à telle personne par rapport à sa destinée, à son plan, à sa mission. Si toi, tu veux faire comme tel, ou tu veux ressembler comme tout le monde, tu es déjà en train de tuer quelque chose. Apprenons à nous aimer comme nous sommes. Tu es courte, reste courte. Tu es grand détail, reste grand détail. Tu es chétif, reste chétif. Donc, apprenons-nous à nous aimer comme Dieu nous a créés. Tu as le nez épaté comme l'évangéliste. Laisse avec ton nez épaté. Il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce qu'on se comprend? Tu as le nez long, laisse avec ton nez pointu. Donc, Dieu n'a pas fait des choses au hasard. Même la couleur des yeux, la couleur de peau, la longueur des cheveux, tout cela pour Dieu là, nous sommes une création. Et on a été créé par quelqu'un qui a l'art de la perfection. Si tu n'es pas parfait aux yeux des hommes, c'est leur problème. Aux yeux de Dieu, tu es parfaite. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi ne changez jamais pour quelqu'un. Si vous n'êtes pas parfait pour quelqu'un qui a cherché sa perfection ailleurs, ne pas augmenter les seins, augmenter les fesses pour faire plaisir à quelqu'un. Il y a d'autres personnes qui ont ça, il n'a qu'à aller chercher. Tu n'es pas parfait aux yeux des hommes, avec grand tâche. Aux yeux de Dieu, tu es parfait comme tu aimes, comme tu es. Ne change pas pour quelqu'un. Ne te déforme pas pour quelqu'un. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre pour quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Isaac dit à son fils, et Isaac dit à Jacob, approche-toi donc que je te touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Ça veut dire que, là, attendez, continue à lire. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü, et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi et que je mange. Allons rapidement vers la bénédiction. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni, ainsi de suite, ainsi de suite. Il bénit Jacob. Ça, c'est une histoire qu'on connaît, je n'ai pas besoin de lire. Maintenant, je vous pose la question. Entre vous et moi, ce que Jacob a fait et sa mère, c'était une bonne chose ou pas? Laissez que l'histoire, parlant terre à terre, dans la morale, est-ce que Jacob a menti à son père, vrai ou faux? Est-ce que Rebecca a menti à son mari, vrai ou faux? Est-ce que Jacob et Rebecca ne se sont pas associés pour tromper son mari, vrai ou faux? Est-ce qu'il est bien de mentir? Parce que son père lui a demandé à plusieurs reprises, es-tu Ésaü? Il a dit, c'est vrai. Or, c'est le même Dieu qui nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Est-ce qu'un enfant qui ment son parent, est-ce qu'un enfant qui se joue de son parent, est-ce qu'un enfant qui trompe son parent est encore dans le commandement de Dieu que honore ton père et ta mère? Si tu ne connaissais pas la révélation de cette histoire, et on te racontait juste qu'un homme avec deux fils, c'était des jumeaux, et il voulait donner l'héritage à l'aîné, comme la coutume, la loi même juive le disait. Parce que même la coutume, la doctrine juive disait que c'est l'aîné doit avoir une double portion par rapport au cadet. Les biens reviennent à l'aîné. Et quelqu'un te raconte que, mais le cadet, comme le père ne voyait plus, il s'est fait passer pour l'aîné. Qu'est-ce que tu allais dire? Tu allais dire Dieu va le punir parce qu'il a pris l'héritage qui appartenait à son frère, parce qu'il a menti à son père. Si on te sort, si on te raconte cette histoire hors du contexte biblique, c'est la réaction que tu auras. Et tu seras certain que dans ta position, tu as raison. Parce que pour toi, tu allais dire, c'est pas juste. Et Dieu n'est même pas dans le mensonge. Dieu n'est pas dans la tromperie. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est ce qu'on allait se dire. C'est pourquoi je dis que n'appelez pas mal ce que Dieu n'appelle pas mal. Et n'appelez pas bien ce que Dieu n'appelle pas bien. Le péché n'est pas toujours ce que vous pensez. Péché, c'est désobéir à un commandement de Dieu. Ça veut dire que le commandement là t'arrange ou pas. Si tu ne fais pas comme l'Éternel t'a instruit, tu es en train de désobéir. Et si l'Éternel te dit, va et tue telle personne, si tu ne tues pas parce que tu as dit, il est écrit, tu ne tueras point. Pour Dieu, tu désobéis. C'est Dieu qui est le maître de toutes choses. C'est lui qui qualifie ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et c'est là où beaucoup de personnes manquent dans l'instruction de Dieu. Parce que beaucoup de gens, lorsque l'instruction ne semble pas juste à leur égard, ils disent que Dieu n'est pas dedans. Lorsque ça semble juste selon leur regard, cela ils se disent que Dieu est dedans. Si vous raisonnez toujours comme ça, sans chercher véritablement la volonté parfaite de Dieu pour cette situation, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Vous allez passer à côté de beaucoup de choses.
Ah, j'ai envie de dire des choses, hein, mais j'ai envie de parler à un peuple qui est mature. Parce que si le peuple n'est pas mature, il y a des gens qui vont mal interpréter ce que je suis en train de dire. Toi, tu pars chercher un boulot. Tu sais que tu n'as pas les qualificatifs vraiment requis pour le boulot. Là, tu pars. On te pose des questions, on te dit, est-ce que tu as fait quelque chose de similaire? Toi, tu dis non, parce que tu dis un enfant, tu dois dire la vérité. Mon frère parfois dit oui. Ma soeur parfois dit oui. Parfois dit oui. Oui. J'ai fait quelque chose comme ça. Oui, j'ai fait quelque chose comme ça. Il y a des choses que, parfois, un enfant de Dieu doit être rusé. Parce que ce que Jacob a fait, ça, mais on appelle ça la ruse. Oh. Est-ce que vous voulez que je parle? Parce que comme je dis, je n'ai pas envie que vous interprétez mal l'enseignement. Je n'ai pas envie. Bonsoir, bien-aimé Isabelle et Yvette Pélagie. Je n'ai pas envie que vous interprétez mal. Regardez Abraham. Abraham va dans un pays étranger avec sa femme. Et il dit à Sarah, comme tu es belle de figure, je sais que le roi, le maître de ce pays-là, on va vouloir te prendre. Pour me sauver la vie, dis que tu es ma sœur. C'est la ruse. C'était un mensonge. Bien aimé, il y a des choses que parfois, tu veux trop montrer que toi, tu es trop juste. Une justice même que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Il y a des choses que parfois, il faut être rusé. Il faut être sage. Tu fais quelque chose. Tu es en train de faire quelque chose avec quelqu'un. Vous êtes en train de faire, peut-être, toi, tu as ton projet de voyage. Lui, il a son projet de voyage. Toi, tu es qu'un enfant de Dieu. Si quelqu'un te pose la question, toi, tu dois tout dire. Il faut faire l'honnêteté. Il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de dire. Vous n'êtes pas obligé de dire. Donc, vous ne dites pas. Donc, vous ne parlez pas. Donc, je ne sais pas. Donc, il y a des gens qui veulent montrer parfois que je ne sais pas. Donc, eux-mêmes dépassent le Seigneur. Dans le cadre normal, ce que Rebecca et son fils ont fait n'est pas bon. Ça, c'est dans notre cadre à nous. On va dire humainement, on va dire c'est pas bon. Elle a menti à son mari, un pauvre aveugle. Comment ils peuvent se jouer d'un pauvre aveugle qui leur demande plusieurs fois si c'est toi, elle dit oui. Mais ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que Dieu n'a pas révélé à Isaac que ce n'était pas Ésaü. Dieu a laissé Rebecca faire son plan avec son fils. Parce que, regardez, Rebecca est partie consulter Dieu. Dieu lui a parlé. Ça veut dire que Rebecca avait la capacité d'entendre Dieu. On ne va pas dire que Dieu a parlé, n'a pas entendu. Dieu avait la capacité. Dieu ne lui a pas dit, Rebecca, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et Dieu n'a pas dit, Isaac, ils sont en train de te mentir. Il y a des choses que, c'est bien de lire la Bible. La Bible dit qu'Abraham était vieux. Mais malgré son âge avancé, la Bible dit que sa vue était toujours parfaite. Donc il y avait une grâce sur les descendants d'Abraham. C'est des gens qui ne portaient, dont la vue ne s'affaiblissait pas. Si vous regardez bien les descendants d'Abraham, vous allez voir que c'est Isaac qui a connu ce qu'on appelle la cécité. Jacob, on ne parle pas de cécité. Même Isaac ne parle pas de cécité. Dans leur âge avancé, même Abraham, la cécité d'Isaac n'était pas une cécité naturelle. Ça venait de Dieu. Parce que si Dieu n'avait pas rendu Isaac aveugle, Isaac allait reconnaître Jacob d'Ésaü. Donc même Dieu l'a paralysé. Parce que pour accomplir, pour permettre à ce que Rebecca et Jacob se jouent de lui. Parce que si Isaac n'avait pas perdu la vue, le plan n'allait pas réussir. Le plan a réussi parce que dès au départ, sa vue d'abord a été affaiblie par Dieu. Et Rebecca et Jacob n'allaient jamais déjouer Isaac s'il n'avait pas perdu la vue. S'il n'avait pas perdu la vue. Et il a fallu que quand Isaac parle à Ésaü, que Rebecca soit dans les parages. Si elle n'était pas dans les parages, elle n'allait pas écouter. Et Rebecca a fait le jeu avec son fils. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rappelée quand elle était allée consulter Dieu. Quelle est la destinée prophétique que Dieu lui avait dit? Dieu lui avait dit c'est le plus petit qui sera au-dessus du plus grand. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Or, le plus grand était Ésaü. Isaac voulait renverser l'ordre des choses. Isaac voulait changer les destinées. Donc, Isaac voulait rendre Ésaü au-dessus de Jacob. Or, Dieu dit, c'est Jacob qui était au-dessus, qui devait être au-dessus. Donc, Dieu a révélé son intention à Rebecca exprès.
Maintenant, Rebecca, aux yeux des gens, peuvent passer pour une mauvaise femme, mais elle était dans la volonté de Dieu. Vous ne voyez pas ça parce que vous connaissez l'histoire. Mais si vous sortez l'histoire hors de son contexte, et on vous raconte comme ça, vous allez dire que c'était pas une bonne femme. Et vous allez dire qu'elle aimait le petit plus que le grand. Vous allez dire qu'elle avait des préférences. Vous allez dire que l'aîné, elle n'était pas aimée. Rebecca aimait ses 2 enfants. Ben, Rebecca savait que son mari était en train de commettre une grave erreur. Il était en train, sans le savoir, de prendre l'étoile de Jacob et donner à Ésaü. Et vouloir donner l'étoile d'Ésaü à Jacob. Je suis en train de décréter et déclarer par la même occasion sur la vie de quelqu'un. Toute personne qui se sert de ton étoile pour évoluer, que ton étoile lui soit arrachée et que ton étoile te soit remise. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce que Jacob et Ésaü auraient pu souffrir s'il n'y avait pas eu Rebecca, l'aide de destinée. Dieu avait déjà dit que l'héritage ne devait pas revenir à Ésaü. L'héritage devait revenir à Jacob. C'était la destinée de Jacob. Qu'est-ce que je veux vous dire? On est sur la prière qui produit des résultats. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire que toute prière que tu pries dans la volonté parfaite de Dieu pour toi, tu verras les ossements de cette prière, quel que soit le temps, quelle que soit la durée, quels que soient les obstacles, quelles que soient les oppositions, tu verras l'accomplissement de cette prière. Comme cette situation-là, le plan de Rebecca et Jacob ont marché. Pourquoi? Ils travaillaient dans la volonté de Dieu pour Jacob. C'est pourquoi leur plan a marché. S'ils étaient hors de la volonté de Dieu pour Jacob, ça n'allait pas marcher. La prière ne s'exauce pas toujours parce que tu as trop jeûné, ou parce que tu as trop fait des offrandes, ou parce que tu as trop fait des sacrifices, ou parce que tu es trop resté sain. La prière s'exauce quand tu pries selon la volonté de Dieu pour toi. Si tu demandes à Dieu quelque chose qui est pour toi, quel que soit le temps, quelle que soit la saison, quels que soient les obstacles, ça va finir par s'accomplir. Parce que ce qui est pour toi doit te revenir. Ce que Dieu a prévu pour toi doit te revenir. Ce que Dieu a écrit pour toi, tu dois manifester. Quelqu'un me donne un bon Amen. Que les destinées volées soient restaurées au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Rebecca. Que Dieu bénisse Rebecca. C'est Isaac qui était la lampe de la maison. C'est Isaac qui était loin de l'Éternel. Mais ici, là, c'est Rebecca qui était plus dans la révélation qu'Isaac. C'est Rebecca qui était plus dans la révélation qu'Isaac. Bien-aimé, si c'est une voie que Dieu a tracée pour toi, toute personne qui osera s'opposer, Dieu va les rendre aveugles. Dieu va les paralyser. Dieu va créer quelque chose. Oh, si c'est que c'est un concours, si c'est que c'est un truc où il y a plusieurs candidats, si c'est que c'est ta place, si c'est que c'est ton travail, si c'est que c'est ton voyage, Dieu va disqualifier les gens pour que toi tu sois qualifié. Parce qu'ils ne doivent pas venir prendre ce qui t'appartient. Si ça t'appartient, Dieu va te donner. Ce qui te revient, Dieu va te donner. Ce qui est pour toi, Dieu va te donner. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cette parole pour 2025. Reçois ça. C'est notre prière pour 2025. Ce qui est pour nous doit nous revenir. Ce qui nous appartient doit nous revenir. C'est pourquoi je dis encore, s'il y a quelqu'un qui a volé ce qui t'appartient, que le châtiment de l'Éternel s'abatte sur lui et que tu récupères, que Dieu nous restaure en cette fin d'année au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, c'est ça. C'est pourquoi ne jugez pas les gens. Parce que vous ne connaissez pas la position de Dieu. Vous pouvez me voir faire quelque chose. À vos yeux, ça n'a pas l'air juste. Ne me jugez pas. Vous ne connaissez pas la position de Dieu sur cette chose. Peut-être pour Dieu, c'est juste. Parce qu'il faut que ça soit fait pour que sa volonté dans ma vie s'accomplisse. On aime porter des jugements sur les gens. Ne jugeons pas les gens. Laissons les gens. Et vous voyez quelqu'un dans une prostitution. Vous jugez la prostituée. Vous ne savez pas peut-être que Dieu
a dit que c'est un client qu'elle va rencontrer qui va changer sa vie. La prostituée Rahab, si elle n'était pas prostituée, elle n'allait pas rencontrer les espions de Jéricho et elle n'allait pas être libérée. C'est dans sa prostitution qu'elle a rencontré les espions de Jéricho. Arrêtez de juger les gens et arrêtez de croire que le plan de Dieu pour vous, ça doit être saint dans vos yeux, ça doit être juste dans vos yeux, ça doit être parfait dans vos yeux. Vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, vous ne connaissez pas comment le Seigneur fonctionne, vous ne connaissez pas comment le Seigneur travaille. Vous pouvez croire que des choses sont des injustices, vous pouvez croire que des choses ne sont pas vraies, et pourtant pour Dieu ce n'est pas des injustices. N'appelez pas injustice ce que Dieu n'appelle pas injustice. Parce que ici, là, si on pas parlé comme les hommes, c'était une injustice contre Ésaü. Si on pas parlé comme les hommes, c'était une injustice contre Ésaü. Le pauvre est parti dans la bouche chercher le gibier. L'autre, il est resté tranquille. Tout est venu le trouver sur place. Ne jugez pas les gens. Bien-aimé, peut-être ça, je vais te dire quelque chose. Je parle ici à une femme. Tu as compris. Et que ça t'aide à récompenser ton cœur. Tu peux avoir connu un jeune homme, un homme. Il n'avait rien. Tu as tout bâti avec lui. Tu as tout fait avec lui. Après un moment, il te quitte. Une autre femme qui n'a rien travaillé vient s'asseoir. Ça peut te faire mal, hein? C'était sa grâce. Laisse. Il y a des gens comme ça. On bâtit pour eux, ils viennent s'asseoir. C'est les Jacob. C'est les Jacob. Parce que si Rebecca avait aussi donné déjà le gibier qui était là à Ésaü, on n'allait pas prendre sa place. C'est le temps qu'il allait chercher le gibier. L'autre, c'est venu le trouver sur place. C'est des Jacob. Il y a des Jacob. Il y a des hommes qui se sont mariés avec des femmes. Les femmes là, ils n'étaient rien. Quand ils se sont mariés avec ces femmes, ils se débrouillaient, ils se cherchaient. La femme maintenant meurt. Il épouse une autre femme qui ne connaît pas la même souffrance, qui ne connaît pas la même galère. Elle s'assoit dans un château quand l'autre s'assied dans les carabotes. Laissez, c'est sa grâce. Ne jugez pas. On n'a pas tous les mêmes destinées. Nos étoiles ne brillent pas tous de la même façon. C'est ça qui est la vérité. La vérité, c'est que l'étoile de Jacob ne brillait pas comme l'étoile d'Ésaü. Laissez. Laissez la famille. Laisse. Laisse cette femme-là. Ne pars pas chez le marabout pour elle. Ne pars pas chez le sorcier pour elle. Laisse-la. Demande juste à Dieu de te donner ta part de foyer. Même chose pour un homme. Tu as investi sur une fille. Tu l'as envoyée à l'école. Tu as payé ses études. Tu as fait ceci. Maintenant, elle est partie. Elle a voyagé et tout. Elle ne te connaît plus. C'est pas grave. Laisse. C'était sa grâce. Dieu t'a placé comme une aide de destinée pour elle. Pour qu'elle accomplisse. Ne reste pas dans l'amertume. Ne reste pas dans la rancœur. Ne reste pas dans la rancune. Demande à Dieu ta part d'épouse. Demande à Dieu ta part de mari. Parce que la vérité, c'est que je parle aux enfants de Dieu. Je dis, je parle aux enfants de Dieu. La vérité bien-aimée, c'est que quand tu es enfant de Dieu, ce qui est pour toi est pour toi. Si c'est ton mari, c'est ton mari. Si c'est ta femme, c'est ta femme. Si c'est ton travail, c'est ton travail. Si c'est ton voyage, c'est ton voyage. Si c'est ton opportunité, c'est ton opportunité. Quand tu es enfant de Dieu, on ne vole pas ta bénédiction. Parce que Isaac ne savait pas. Si tu regardes du point de vue de Dieu, tu vas constater que c'est Ésaü plutôt qui venait voler la bénédiction de Jacob. Selon le plan de Dieu, c'était ça. Donc, qui était le voleur? C'était Isaac. C'était Isaac qui était le voleur. Mais Dieu n'a pas permis que la destinée de Jacob soit volée. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu pries Dieu, quand tu le sais, quand tu l'adores, il ne permettra pas qu'on vienne détourner ton étoile. Nos étoiles n'ont pas été détournées quand on était en Christ. Ça a été détourné bien avant qu'on ne soit en Christ. Parce qu'on n'avait pas de couverture spirituelle. On n'avait pas de protection. Donc quand on vient en Christ, qu'est-ce que Christ doit faire? C'est de restaurer nos étoiles. Et quand tu es en Christ, ce qui est pour toi est pour toi. C'est pourquoi, comme vous me voyez là, je suis quelqu'un que je ne sais pas pleurer sur certaines choses. Je ne sais pas pleurer sur des situations qui ne donnent pas. Je ne sais pas pleurer sur des gens qui me quittent. Je ne sais pas pleurer sur des relations qui se gâtent. Parce que j'ai compris quelque chose. Que quand tu marches avec Dieu, il y a des choses qui ne te feront pas toujours plaisir. Il y a des choses qui ne te plairont pas. Même si ça ne te plaît pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. C'est la volonté de Dieu pour toi. Et je me dis toujours, si Dieu a vu que c'était le temps de cette relation de se terminer, qu'elle se termine. Si Dieu a vu que c'était le temps de
cette personne de s'en aller, qu'elle s'en aille. Si Dieu a vu que le projet n'était pas pour moi, que ça ne soit pas pour moi. Et quand je fais comme ça me donne la paix. Donc je ne sais pas rester triste dans des situations. Je ne sais pas rester triste parce que je suis toujours en train de chercher. Je fais comme Rebecca. Je m'en vais consulter Dieu. Je m'en vais demander à Dieu pourquoi telle chose. Et lorsque Dieu me parle et me donne, il me dit pourquoi telle chose, je me console. Même si j'aurais voulu que l'Éternel me donne un autre résultat, ce n'est pas grave, je me console. Pourquoi? Parce que je sais quelque chose. Même si ça ne m'arrange pas aujourd'hui, Dieu m'aime plus que moi-même, je ne m'aime. Et je sais que Dieu ne peut pas vouloir mon mal. Il y a des gens que Dieu vous a séparés. Peut-être c'est la personne là qui te nourrissait, qui t'aidait, qui faisait ceci. C'est pas grave. Peut-être tu as perdu, peut-être tu te lamentes. Tu te dis, oh, les choses sont venues gâter ma relation. Les choses sont venues... Non, non. Si Dieu a permis que cette personne, peut-être qui t'aidait ou qui te faisait du bien, parte, ou cette relation se gâte, ce n'est pas grave. Ça veut dire que pour toi, tu pouvais croire que c'est quelque chose peut-être de bien à la durée. Dieu a vu que le temps là est arrivé. Parfois, il y a des choses que Dieu nous sépare des gens avant que la haine ne s'installe. Donc, on se sépare amicablement. Parce que Dieu sait que si ça continue, ça risque de devenir autre chose. Jusqu'à la haine va s'installer. Écoutez ceci, la famille. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez constater qu'il y a des relations dans vos vies. Vous-même, vous sentez déjà, vous voyez déjà les signes que l'orage se prépare. Mais parce que vous dites que non, c'est mon ami de longue date. Non, c'est ma copine de ceci. Non, on a mis depuis. Donc vous continuez, vous voulez vous accrocher. Non, on se connaît depuis. Non, je vais vous accrocher. Oh, vous voyez vous-même les signes. Et après, vous regrettez. Parce que tellement la situation s'est empirée, c'est devenu carnage. Donc c'est devenu criminel. Que vous regrettez pourquoi vous n'avez pas écouté vos sensations ou votre sens depuis. Et vous avez mis un terme quand les choses n'étaient pas encore terribles. Vous regrettez parfois. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé? Qu'il y a des choses que vous-même vous savez que vous voyez déjà des signes avant-coureurs. Mais vous vous êtes entêté. Et vous avez regretté pourquoi vous êtes entêté. Donc je sais que moi c'est mon principe. C'est comme ça que je suis par la grâce de Dieu. Et tout ça c'est les choses que Dieu a travaillé en moi. Non. Bien-aimé, si tu es avec moi, je suis avec toi. Le jour où tu pars, je fais l'effort de ne pas m'attrister. Même si tu étais quelqu'un que j'aimais beaucoup ou que je considérais beaucoup, j'ai fait l'effort parce que je suis toujours en train de dire que si c'était le plan de Dieu, alors qu'il en soit ainsi. Parce que je fais confiance à Dieu. Même si c'est que je ne comprends pas. Dieu a fait des choses dans ma propre vie que j'ai dit à Dieu que Seigneur, je ne comprends pas. Ça me fait mal. Mais si c'est ta volonté, je l'accepte. Parce que je sais que Dieu ne veut que mon bien. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Donc, une prière qui est bancale, une prière même qui est mal faite, une prière même qui n'est pas parfaite, mais parce que ta prière là, match ou cadre avec la volonté de Dieu pour toi, avec ta destinée, elle va donner. Comparé à quelqu'un qui fait une prière qui a l'air parfaite. C'est ça que je veux que vous reteniez. Je veux que vous compreniez ce soir, c'est la famille. C'est qu'il y a des choses qu'il faut comprendre que ce n'était tout simplement pas le plan de Dieu pour vous. Donc arrêtez. C'est ça. Donc s'il y a une leçon à retirer de l'enseignement de ce soir, c'est ce qu'il faut retenir. Parce que l'histoire de Jacob nous enseigne. Parce que comme je dis, à vue des hommes, tout ce que Jacob et sa mère ont fait n'était pas bien. Ce n'était pas bien. Au vu des hommes, ce n'était pas bien. Mais ça a donné. Est-ce que Dieu encourage de mentir à ses parents? Non. Est-ce que Dieu encourage de se jouer de quelqu'un qui est aveugle? Non. Mais quelle est la leçon derrière? C'est que c'était la chose de Jacob. C'est ça la leçon derrière. C'était tout simplement la chose de Jacob. Donc la prière qui produit les résultats, c'est ça. Si Dieu veut, si Dieu a dit que toi c'est telle chose, que tu pries bien ou tu pries mal, tant que tu pries dans la chose là, dans la volonté de Dieu, tu vas voir les résultats. C'est ce que je veux que vous compreniez. Tu vas voir les résultats. Je te dis que même si c'est que tu ne sais pas prier, non, Dieu n'a pas un problème avec ta manière de prier. Il y a des prières juste que ça ne cadre pas avec la volonté de Dieu pour nous. Et Dieu ne fait que te dire non, tu ne comprends pas le non là. Toi tu insistes, tu dis, c'est les sorciers de mon village. Non, c'est Dieu qui te dit non. Ou parfois Dieu peut te dire, oui, j'ai compris, tu as déjà reçu, mais ce n'est pas le temps. Tu peux demander à Dieu un mariage, Dieu te dit c'est 2 ans. Et toi tu ne fais qu'insister, Dieu te dit c'est d'ici 2 ans. Tu fais que tu dis c'est d'ici 2 ans. Tu insistes, tu te dis non.
Ce n'est pas... Donc, n'appelez pas la sorcellerie, là, il n'y a pas la sorcellerie. N'appelez pas le mal, là, il n'y a pas le mal. Il y a des choses que Dieu même nous refuse. Soit parce que ce n'est pas pour nous, soit parce que ce n'est pas le temps, soit parce que ce n'est pas la saison. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit réfléchir. Depuis que je suis enfant de Dieu, j'ai refusé que ma vie soit dictée par le diable. Je ne lui donne le crédit dans rien. Est-ce que vous comprenez? Je ne lui donne le crédit dans rien. Il ne dicte pas ma vie, il ne commande pas ma vie. Si je fais quelque chose, ça ne donne pas, je ne lui donne pas du crédit. Je me dirais tout simplement, mon Dieu n'a pas approuvé. Tu peux lui donner le crédit pour dire qu'il a réussi à bloquer. Il est qui pour réussir à bloquer? Bien aimé, quand quelque chose est pour toi, c'est pour toi. Voilà Jacob. Dieu aurait pu dire Isaac, il ment. Vous-même, expliquez-moi l'affaire là. C'est quel genre de poil qu'on colle sur quelqu'un, qu'on te touche les mains, même les poils même ne restent pas sur la main de la personne. C'était quel genre? Parce qu'un contexte, les gens là d'avant étaient archaïques. Rebecca a pris même c'était quoi? Et c'est vrai, super glue le temps là. Elle a mis les poils là avec quoi? Donc vous comprenez qu'il y avait trop de mystère là-dedans. Toi, tu vas partir pour déposer un boulot. Tu vas dire non, c'est parce que je n'ai pas bien parlé. Non, c'est parce que je n'ai pas... C'est faux. Parce que si c'est ton boulot, tu parles bien, tu parles mal, on te prend. Si c'est ta place, tu parles bien, tu parles mal, on te prend. Tu vas dire que non, peut-être parce que je n'ai pas bien fait. J'écoutais une adoration. Et puis je lisais un commentaire de quelqu'un sur l'adoration. Il y a quelqu'un qui a écrit que c'est grâce à Dieu que j'ai eu ce bac. Parce que tous les sujets, j'étais hors sujet. Moi-même, je reconnaissais après que je faisais le peu que j'étais hors sujet. Mais c'est pas comment j'ai réussi. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Donc, toi-même, tu sais que tu peux être hors sujet. Mais après, ton nom passe. Ton nom est sur la liste des admis. Toi, tu te poses des questions qui c'est ça la volonté de Dieu. Quand c'est Dieu, si c'est pour toi, c'est pour toi. Ta chose, c'est ta chose. Le seul problème, c'est qu'on vit parfois des situations où nos destinées ont été volées, où nos étoiles ont été trafiquées. Donc, il y a des gens qui travaillent avec nos grâces. Ça, c'est la seule prière que tu dois faire à Dieu. Tu dois dire à Dieu que Seigneur, si je ne suis pas dans ta volonté, si je ne suis pas dans ma destinée, et s'il y a quelqu'un quelque part qui travaille avec ma destinée, qui évolue avec mes grâces, Seigneur, change cette situation, que ma destinée soit restaurée. Voilà le genre de prière que Dieu s'attend à ce qu'on fasse. Pas Seigneur, que je me marie avec Thierry, que je me marie avec Diane, que je me marie avec Cécile. Tu te maries avec Thierry, je me marie avec Diane, que est-ce que sur ton livre de vie, Dieu écrit le nom de ton mari Thierry ou Dieu écrit le nom de ton mari Diane? Pourquoi tu insistes sur Diane ou tu insistes sur Thierry quand Diane et Thierry sont prévus pour quelqu'un d'autre? Après, quand ça ne donne pas, on perd la foi. J'ai prié pour tel sujet, mais Jésus, Dieu m'a pas, c'est tout au contraire, même, c'est empiré. Quelqu'un perd la foi. Tu perds la foi, pourquoi? Oh, j'espère que quelqu'un comprend cet enseignement. Bien-aimé, ne perdons pas la foi. Quand Ésaü est venu, le pauvre Ésaü, il a vu que son héritage était pris, entre guillemets. Vous croyez que les larmes d'Ésaü n'ont rien fait à Dieu? Mais c'était la destinée. Dieu n'avait rien contre Ésaü. C'est ça qui était la vérité. Même si les gens dit que non, il a dit qu'il aimait Jacob. Mais Dieu ne déteste pas les gens. Dieu n'avait rien contre Ésaü. C'est juste que Ésaü, ce n'était pas ta chose. C'est tout. Donc, il y a des choses que ce n'est pas que Dieu a un problème contre toi, ou Dieu a un problème peut-être contre ton fiancé ou ta fiancée. Ce n'était juste pas son plan. Bien aimé, tant que vous comprenez que nous sommes en fait des voyageurs sur cette terre, et que nous sommes des voyageurs où nous avons quelqu'un qui détient notre vie entre les mains, et c'est lui qui l'incline comme il veut, tu auras moins de problèmes. Je te dis, tu auras moins de problèmes. Tant que vous comprenez ça. Tant que vous comprenez, moi j'ai même appris, à force de méditer, je n'ai même plus appris à croire au libre arbitre. Je ne pense même pas qu'on a le libre arbitre. Moi je vous dis la vérité. De ma position, je ne pense pas qu'on ait le libre arbitre. Non. Je pense qu'il y a une volonté qui est déjà là. Et on est soumise à cette volonté. C'est ce que certaines personnes vont ils appellent ça, on appelle ça quoi? On appelle ça quoi? La fatalité. La fatalité. Donc le truc. Parce que la vérité c'est qu'on dit que nous on a le libre arbitre. Mais va alors faire quelque chose alors qui est mauvais. On va te dire que tu vas subir les conséquences. C'est-à-dire que je n'ai pas le libre arbitre. Si je peux faire quelque chose qui est mauvais, je suis puni. Je n'ai pas le libre arbitre. Donc, ça veut dire que je suis obligé de faire peut-être ce que je ne veux pas parce que j'ai peur des conséquences. Donc, ce n'est plus le libre arbitre. Un enfant que tu dis à mon enfant, tu es libre, mon enfant, c'est ta maison. Ma laisse qu'il est dans la mamite. Qui t'avait dans la mamite là? Viens ici, entre dans ma mamite. Il n'est pas libre alors. Il est limité. Donc même le libre arbitre, je ne pense pas qu'on ait le libre arbitre en tant que tel. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un chemin que Dieu a tracé pour nous.
Et Dieu veut qu'on s'asseye sur ce chemin. Dieu veut qu'on marche sur ce chemin. Dieu veut qu'on vive selon ce chemin. Que ça nous plaise ou pas. Parce que la vérité, tu ne t'es pas engendré toi-même. Tu ne t'es pas créé toi-même. Tu ne t'es pas conçu toi-même. Il est le maître de nos destinées. On peut lui demander des choses. Et il peut, dans sa miséricorde et sa grâce, accorder. Si c'est qu'il voit que ça ne va pas impacter ta destinée, mais s'il voit que ça va impacter ta destinée, il ne la fera pas. Il y a des gens qui ont perdu des relations qu'ils auraient voulu, ils auraient préféré ne pas perdre. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu, Dieu a retiré. Il y a des gens qui ont perdu des opportunités qu'ils n'auraient pas voulu perdre. Ce n'était pas dans le plan de Dieu, Dieu a retiré. Il y a des gens qui ont perdu des époux et des épouses, qui se sont retrouvés veuves. Vous croyez que le pasteur Marcelo Tunazi aurait voulu que sa femme décède ou le temps qu'elle est décédée là? Mais si c'était dans la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Vous voulez vraiment qu'il aurait voulu que ses enfants soient orphelins à cet âge-là? Mais si c'était dans la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Vous croyez que ça ne fait pas mal? Donc ça m'amuse quand des gens, tu donnes des instructions à quelqu'un et quelqu'un se dit que non, Dieu ne peut pas me demander ça. Vous connaissez Dieu? Quand il a pris cette femme-là avec ses petits-enfants orphelins-là, honnêtement, si on ne peut pas regarder les choses comme ça, peut faire perdre la foi à beaucoup de personnes. Mais si quelqu'un ne connaît pas ce qu'on appelle la volonté souveraine de Dieu, il perdra la foi. Mais quand tu sais ce qu'on appelle la volonté souveraine de Dieu, tu restes tranquille. Dieu a donné, il a repris. C'est lui qui donne, c'est lui qui a le droit de reprendre. Il y a des choses que nous-mêmes, on aurait préféré que telle chose soit toujours là. J'aurais préféré que ma soeur aînée soit toujours là. Mais si c'était dans la volonté de Dieu, on fait comment? On avance. Moi, j'ai fait ma vie. Quand je faisais ma vie, quand je grandissais, je voulais être avocate. Je voulais faire la magistrature. Je me retrouve en train d'être pasteur. Si c'est dans la volonté de Dieu, on fait comment? On avance avec. Et c'est ça que vous devez comprendre. Donc, quand Dieu entre dans ta vie, Dieu restructure tout. Il y a des choses qu'il va détruire. Il y a des choses qu'il va saccager. Il y a des choses qu'il va... Donc, c'est pourquoi un chrétien, normalement, au début de ta conversion, tu auras l'impression que tu perds tout. Tu auras l'impression que c'est le chaos. Tu auras l'impression que tu ne t'en sors pas. Tu auras l'impression que tu n'évolues pas. Tu n'es pas en train de comprendre que Dieu est juste en train de détruire les fondations qu'il n'a pas bâties pour rebâtir les fondations qu'il a bâties. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu garde le calme et persévère. Parce que de ce chaos que toi tu as l'impression que c'est le chaos, sortira un monument. Si tu sais persévérer sur les voies du Seigneur et ne te détourner ni à gauche ni à droite. Il y a des larmes que Dieu permettra que ça coule. Si Dieu voit que ça doit couler, parce que ça doit sauver des nations, il va faire que ça coule. Il y a des vies que Dieu préférera que ça parte. S'il voit que ces vies doivent partir pour sauver des âmes, il va préférer que ça parte. Ça, c'est le Dieu qu'on sait. Et il faut qu'on le sache. Là où je suis là, je peux prier Dieu. Mais je sais aussi que Dieu fera des choses dans ma vie que je n'apprécierai pas forcément. Mais je dois avoir ça. Je dois être préparé pour ça. Et ça ne doit pas me faire perdre la foi. Parce que la vérité, c'est que nous sommes des instruments entre ses mains pour accomplir sa volonté. C'est ça la vérité. Nous sommes des instruments entre ses mains pour accomplir sa volonté. Donc, bien aimé, pour clôturer, quand tu pries, cherche la volonté de Dieu pour toi. Arrête d'imposer ta volonté à Dieu. Arrête d'imposer ton agenda à Dieu. Arrête d'imposer tes projets à Dieu. Arrête d'imposer ce que tu veux à Dieu. Cherche la volonté de Dieu pour toi. Demande à Dieu quelle est sa volonté pour toi. Demande à Dieu de t'aider à t'attacher aux choses que Dieu a préparées pour toi. Demande à Dieu de t'aider à aimer les choses que Dieu a préparées pour toi. Demande à Dieu de t'aider à être connecté aux choses que Dieu a préparées pour toi. Voilà la prière du chrétien. Ça, c'est la vérité. Ça ne peut pas peut-être vous plaire, cette prière, mais la vérité, c'est que c'est la prière du chrétien. C'est ça, la prière du chrétien. Et Jésus-Christ nous l'a enseigné. J'ai dit ça la dernière fois à Gethsemane. Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais pas ta volonté, mais pas ma volonté, ta volonté. C'est la prière du chrétien. Seigneur, je veux faire telle chose. Seigneur, je désire telle chose, mais pas ma volonté, ta volonté. Si cette chose n'entre pas dans ta volonté,
Seigneur, communique-moi ta volonté. Mets-moi sur ta volonté. Mets-moi sur mon chemin. Mets-moi sur ma destinée. Que je rencontre les gens que tu as prévu que je rencontre. Que je saisisse les opportunités que tu as prévues pour moi. Que les portes que tu as prévues pour moi s'ouvrent. C'est comme ça que quelqu'un doit prier en 2025. Et quand tu pries comme ça, si le long de cette prière, le long de ta marche, tu perds des amis, accepte. Tu perds des relations, accepte. Tu perds des opportunités, accepte. Tu perds des proches, accepte. Tu perds de l'argent, accepte. Accepte. Tout ce que tu dis à Dieu, c'est que tant que ça ne soit pas la main d'un homme, ou l'effet de la sorcellerie. Mais si c'est toi, que la grâce te revienne. Mais si c'est le sorcier, qu'il soit coupé dans ses retranchements. Mais je le répète encore, tout ce que Dieu a prévu pour toi, tant que tu marches avec Dieu, personne ne pourra dérober. Personne ne pourra voler. Personne ne pourra s'opposer. Si c'est la volonté de Dieu pour toi, tant que tu es attaché à Dieu, personne. Je dis personne. Parce que ce que Dieu a écrit de sa main, il n'y a pas une gomme qui peut l'effacer. Ce qui est écrit, est écrit. Donc ma prière pour le peuple de Dieu ce soir, c'est que les destinées soient restaurées. C'est que la volonté parfaite dans la vie, la volonté parfaite de Dieu dans nos vies, soit restaurée. Que Dieu nous donne le discernement, la clarté, la clairvoyance de saisir ce qui est de son plan. Que Dieu nous donne de nous attacher aux choses qu'il a prévues et prédestinées pour nous d'avance. Que Dieu nous donne d'aimer les gens qu'il a prévus et prédestinés pour nous d'avance. Que Dieu nous donne de les rencontrer. Que Dieu nous mette sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Parce qu'il a déjà tracé ce chemin. Tu es célibataire, ma fille. Ton mari, elle est déjà là. Tu es célibataire, mon fils. Ta femme, elle est déjà là. Tu es chômeur. Ton emploi ou ton projet est déjà là. Et toutes ces choses sont déjà là. C'est déjà là. Demande à Dieu ces choses. Demande à Dieu ce qui est pour toi. Demande à Dieu ces choses qui sont pour toi. Et il va te les donner. Parce qu'il n'a pas prévu ça pour quelqu'un d'autre. Il a prévu ça pour toi. Je ne peux pas venir prendre ce qui t'appartient. Tu ne peux pas venir prendre ce qui m'appartient. Quand nous sommes en Christ, ça n'existe que hors de Christ. Mais en Christ, ça n'existe pas. Donc ce mari, il est déjà là. Cette femme, elle est déjà là. Cet enfant est déjà là. Ces enfants sont déjà là. Ces projets, ces choses sont déjà là. C'est juste que cherchons ce qui nous revient. Et non ce qu'on désire. Qui n'ont rien à voir avec les désirs de Dieu pour nous. Que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit sur vous. Rendez-vous vendredi avec onction d'eau. N'oubliez pas, onction d'eau, vendredi, la famille. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.